Après 2 années de délire avec ma sylphide, il me fallut renoncer à cette vie désordonnée, pourtant pleine de délices. J'obtins un brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre et je partis pour être présenté au roi. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles. L'orangerie et les escaliers de marbre m'émerveillèrent. Le trône, si près de sa chute, semblait n'avoir jamais été plus solide. Et ce monarque si puissant, c'était Louis XVI, à 6 ans de son échafaud. Et moi, passante obscure, je devais survivre à cette pompe et demeurer pour voir les bois de Trianon aussi déserts que ceux dont je sortais alors. Mais que devint l'histoire de votre présentation au roi? Elle en resta là. Mais que faisiez-vous? Je m'ennuyais. Je regrettais mes bruyères. Rentré chez moi, j'écoutais le bruit des voitures allant, venant, se croisant. Leur roulement lointain imitait le bruit de la mer sur les rives de la Bretagne ou du vent dans les bois de Combourg. Les bruits du monde rappelaient ceux de la solitude. J'eus l'idée de voyager aux États-Unis. Tout plaît à 20 ans. Personne ne s'occupait de moi, les troubles de la France commençaient. Je partis, également incertain des destinées de mon pays et des miennes. Maintes fois, en voyant le soleil se coucher dans les arbres de l'Amérique, je me suis rappelé les arbres de Combourg. Le soleil va se coucher, il frappe à la fenêtre de la grosse tour, et mon fantôme sans nom des bois de Bretagne est devenu Atala, sous les ombrages de Floride. Une nuit, je me trouvais dans une ferme, je me mis à lire un journal anglais tombé à terre. À la lueur du feu, j'aperçus ces mots, « Flight of the King ». C'était le récit de l'arrestation de Louis XVI à Varennes. Si j'eusse allumé ma pipe avec le journal qui devait changer ma vie, personne ne se fût aperçu de mon absence. Un simple démêlé entre moi et ma conscience me jeta sur le théâtre du monde. J'interrompis brusquement ma course et je me dis retourne en France. Les révolutions, comme les fleuves, grossissent leur cours et débordent leurs rivages. Ainsi en France. Il faut franchir le fleuve de sang que la Révolution devait répandre en séparant à jamais l'ancien monde du monde nouveau.